Comme je le disais, voilà, nous sommes dans cette campagne où nous voulons être en chemin vers le Père, une campagne connexion qui va nous aider à nous accompagner pour cheminer vers notre Père. Alors, nous sommes en plein milieu. Il nous reste encore 3 semaines. Vraiment, on est au milieu. On a fait 3 semaines. Il nous reste 3 semaines. Donc, si vous n'avez pas encore rejoint un groupe maison, c'est le moment. Hein. C'est le moment. Allez-y et vous allez vous régaler. Si vous n'êtes pas encore venu dans le parcours prière qui a lieu tous les jours entre midi et 2 et 18h et 20h, venez. Venez, ça vaut vraiment le coup, que ce soit de vivre ce parcours de prière ou que d'aller en bas dans la salle de prière qu'il y a. On vous encourage à en profiter. Et puis, on va clore cette campagne, enfin, pas vraiment clore, mais on va faire la fête à la 6e semaine, parce qu'il nous restera encore une semaine de méditation et de partage dans les groupes maison. Les 16 et 17 février, donc dans 15 jours, retenez ces dates parce que samedi, nous aurons un concert de louanges. Une soirée, on va venir et louer le Seigneur et c'est Matt Marvan qui sera notre invité, qui va nous conduire dans la louange. Par exemple, c'est lui qui a écrit le chant « Christ est ma lumière ». Alors on va venir et puis on va chanter avec lui, j'imagine aussi « Christ est ma lumière ». Il sera avec nous aussi le dimanche et c'est lui qui nous apportera la prédication lors des 3 cultes. Alors voilà, retenez bien ces dates-là dans vos agendas. Et puis pendant ces 3 semaines passées et les 3 semaines à venir, je suis sûre que vous avez vécu beaucoup de choses, que ce soit dans le temps de culte, que ce soit dans les groupes maison, que dans votre cœur à cœur, dans votre chambre avec le Seigneur. Peut-être que vous avez reçu des paroles de Dieu pour l'assemblée. Peut-être que vous avez reçu des interrogations. Peut-être que vous avez reçu déjà des réponses à vos prières. Alors ce serait dommage de les garder que pour vous. On vous encourage vraiment à venir le partager pour qu'on en profite tous ensemble. Donc si vous voulez partager avec nous quelque chose que vous avez vécu pendant cette campagne, vous pouvez venir voir quelqu'un de la com. Donc ce matin, il y avait Benjamin Bredeau au premier culte. Et là, je vois Stéphane Paya qui est derrière là-bas. Il va se lever pour qu'on le voit, au cas où certains ne le connaîtraient pas. C'est lui. Vous pouvez aller le voir ou vous pouvez venir voir un des pasteurs aussi, bien sûr, pour nous dire, voilà, j'ai quelque chose à dire. Depuis le début de notre campagne, donc nous cheminons, nous voulons être en chemin vers le Père. La première semaine, nous avons été touchés par l'invitation de notre Père à venir à sa rencontre, à être en connexion avec lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Dieu lui-même nous invite à entrer dans notre chambre et il nous dit qu'il y sera. Qu'il y sera, il viendra pour nous rencontrer, à nous rencontrer dans l'intimité de nos vies. Devant le Père, nous sommes mis alors à l'adorer de tout notre être. Oui, nous désirons que son nom soit reconnu, que sa sainteté soit reconnue. Nous voulons que son règne vienne. Nous voulons que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et nous l'avons prié, nous l'avons adoré parce qu'il est le Dieu saint, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, parce qu'il est le roi de l'univers, parce qu'il est au-dessus de tout, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes venus et nous l'avons adoré en église, nous l'avons adoré dans nos groupes maison, nous l'avons adoré de tout notre cœur. Assurer que sa volonté est bonne, assurer que sa volonté elle est bienveillance envers nous, nous avons osé lui apporter nos besoins. Nous avons osé venir lui dire « Donne-nous notre pain ». Nous lui apporter nos besoins vitaux comme ceux de notre monde, comme ceux de nos bien-aimés. Nous avons prié, nous avons intercédé pour qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Et nous l'avons supplié. La semaine dernière, nous l'avons fait pendant le culte et tout au long de la semaine, nous l'avons fait individuellement et dans nos groupes maison. Nous l'avons supplié, nous avons dit « Seigneur, envoie le réveil. Envoie le réveil et qu'il commence par moi. » Nous avons pris des post-it, nous avons écrit dessus nos sujets et nous sommes venus les coller sur le mur de notre salle, la War Room. Vous êtes allés voir tous ces post-it?
Il y en a de partout. Nous avons mis sur ces post-it des noms, des situations, des problèmes, des joies, et nous avons intercédé. Nous sommes venus dans cette chambre et nous avons vu ce que nos amis ont écrit, et nous sommes appropriés des demandes des autres, et nous avons prié le Seigneur. Nous avons fait nôtres les prières des uns et des autres pour des tas de personnes. Et voilà que devant le Seigneur, nous avons levé les yeux et nous avons réalisé que Dieu est saint. Nous venons de le chanter, il est saint, il est saint. Que veut dire Dieu est saint? Il est la perfection même. Il est justice et amour en même temps. Il est la pureté, sans aucun lien avec le mal, avec le moindre mal, sans aucun mélange. Il est tout autre, il est tellement différent de nous, il est au-dessus de tout. Dieu est saint. Dieu est saint. Et là, pendant le culte, nous sommes là à chanter la sainteté de Dieu, à chanter qu'il est grand, qu'il est merveilleux, que son nom est merveilleux. Et nous ne pouvons pas échapper de poser nos regards aussi sur nous-mêmes. Et voilà qu'on se regarde, voilà que le matin, en nous réveillant, on va se regarder dans un miroir. Nous regardons quand nous sommes dans notre chambre, à notre cœur, et nous sommes en contact avec nos pensées, avec notre passé, avec notre présent, avec parfois des désirs inavoués. Et du coup, une question surgit inexorablement. Est-ce que je peux vraiment m'approcher de Dieu? Est-ce que je peux vraiment m'approcher de Dieu dans ma chambre avec mes frères et sœurs, m'approcher de Dieu et lui dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Est-ce que je peux vraiment le faire? Et puis, il y a cette question que le psalmiste s'est posée des centaines d'années avant moi, qui vient dans mon cœur et je ne peux pas m'empêcher de la poser. Quand je me vois et quand je vois la sainteté de Dieu, je suis obligée de me poser cette question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Qui pourra s'approcher de Dieu? Qui pourrait le faire? Qui pourrait venir devant Dieu et dire « Mon Père », qui pourrait le faire? Le psalmiste, il continue et il dit « C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Les mains innocentes. Regardez vos mains. Elles sont comment nos mains? Ça veut dire quoi nos mains innocentes? Je vous promets que avec mes mains, je n'ai tué personne. J'aurais voulu des fois étrangler quelqu'un, hein, mais bon, peut-être qu'avec ma langue, je suis arrivée. Mais avec mes mains, j'ai essayé de faire le bien. Est-ce que mes mains sont innocentes? Parfois oui. Parfois oui, j'ai donné à manger à quelqu'un avec mes mains. J'ai serré contre moi quelqu'un avec mes mains. Avec mes mains, j'ai démontré de l'amour. Mais est-ce que mes mains sont innocentes? Et celui qui a le cœur pur, ça c'est un peu plus compliqué, le cœur pur. Mes mains, je veux bien, mais mon cœur, est-ce que mon cœur est vraiment pur? Et puis là, on est dans une impasse. Qui peut s'approcher de Dieu? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu le savait très bien. Nous avons parlé, et Aurélien a fait allusion à ça, des Moïse et de ces personnes qui s'approchaient de Dieu. Moïse, il s'est approché de Dieu, il est monté à la montagne pour rencontrer Dieu, et son visage était transformé, illuminé par la présence de Dieu. Mais si quelqu'un qui n'avait pas le droit s'approchait de la montagne, il risquait la mort. Le peuple n'avait pas le droit de s'approcher de la montagne. Le peuple n'avait pas le droit. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas m'approcher de Dieu? Pourquoi
Pourquoi ce texte me dit « Qui peut s'approcher de Dieu ?» et qui répond « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Comment je vais pouvoir réagir face à la sainteté de Dieu? Alors qu'on est là en train de l'adorer, d'adorer le Seigneur, et que je suis devant sa sainteté, et que je me regarde et que je prends conscience de qui je suis, comment je vais réagir face à la sainteté de Dieu? Alors, je vous propose deux attitudes. Je crois que, en tout cas pour moi, ma relation avec Dieu, elle vacille des fois entre ces deux extrêmes. D'un côté, je me dis « Ah, mais c'est bon, je peux y aller. Je me sens à la hauteur d'aller me présenter devant Dieu et de parler avec lui. J'assure, c'est bon. » Voyez, un peu comme ce pharisien que Jésus a mis en scène, qui vient et qui prie et qui dit à Dieu « Oh Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme le reste du monde. Je ne suis pas voleur. Je ne suis pas mauvais. Je ne suis pas adultère. C'est vrai que je n'ai jamais trompé mon mari. C'est vrai. C'est vrai que je ne me souviens pas d'avoir volé quelqu'un. C'est vrai que je ne suis pas meurtrier. C'est vrai. Et ce gars-là, il dit à Dieu, mais j'assure, je suis à la hauteur. Et puis il continue en disant, non seulement je n'ai pas fait trop de mal, mais j'ai fait du bien. Et il dit, mais moi je jeûne 2 fois par semaine. Alors moi je ne jeûne pas 2 fois par semaine, sinon ça se verrait, hein. Mais je prie. Je prie tous les jours. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne le 10e de tous mes revenus. J'essaye d'avoir une vie avec Dieu. Je lui lis ma Bible, je prie, je veux communier avec Dieu. Alors j'assure, je suis à la hauteur. Je ne suis pas si mal que ça finalement. Je ne suis pas pire que les autres. Alors oui, Dieu doit être content quand même de moi. Au moins un peu, il doit être content de tout ce que je fais. Je m'engage dans l'église. Je lui ai donné ma vie, vous avez qu'à voir. Voilà, je suis pour le Seigneur. Et puis, ne nous trompons pas, ne n'oublions pas, Dieu il est amour. Dieu il est tout grâce. Dieu, il est amour et dans son amour, il m'accueille tel que je suis. Il m'accueille avec les bras ouverts, il m'accueille. S'il y a cet extrême-là où je me sens à la hauteur, où j'assure, il y a l'autre extrême. L'autre extrême, c'est d'être là, de me regarder devant la glace et de me dire « Oh là là, mais c'est pas possible, mais je suis nulle. Mais je suis vraiment pas à la hauteur. Comment je vais faire dimanche pour aller leur parler de prêcher alors que dans mon cœur, il y a tellement de trucs qui vont pas bien? Comment je vais pouvoir aller regarder les gens en face alors que des fois, j'ai des pensées tellement mauvaises? Et puis, on vacille entre ça et « mais non, je suis une mule ». Alors je commence à pleurer sur moi-même, à m'apitoyer, à me flageller en me disant « mais c'est pas possible, je ne suis pas capable de m'approcher de Dieu. C'est pas possible, je suis trop pécheur, je ne peux pas m'approcher de lui, je ne peux pas le regarder en face, je ne peux pas ouvrir les yeux pour lui parler. » Et puis, non, tout ce que je fais ne peut pas être à la hauteur de sa sainteté. Vous voyez ces deux extrêmes? Est-ce que je suis seule dans cette situation? Entre tout va bien, j'assure, c'est bon, je suis à la hauteur. Et entre non, ça va pas, j'arrive pas, je suis nulle, c'est pas possible. Comment je vais réagir? Comment je réagis devant la sainteté de Dieu? Quand je viens l'adorer, quand je le prie, quand je lui dis que ton nom soit sanctifié, comment je réagis? Dans la Bible, nous avons l'exemple d'un prophète qui s'appelle Ésaïe. Si vous n'avez jamais lu le prophète Ésaïe, vraiment, je vous encourage à le lire. C'est un livre magnifique, extraordinaire. Ésaïe, c'est un prophète dont la vie a vraiment changé après une rencontre avec Dieu. Et voilà, c'est dans le chapitre 6 qu'il nous décrit cette rencontre. Il nous dit, « Un jour, j'ai eu une vision. » J'imagine qu'il était seul dans sa chambre avec Dieu, vous voyez, qu'il était dans ce moment d'intimité avec Dieu et il a une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple.
Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se couvrir le bas du corps et 2 ailes pour voler. Une vision extraordinaire. Et ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 Saint est le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » C'est ce que nous avons chanté, n'est-ce pas? Nous avons chanté, nous avons voulu que nos louanges, que nos voix montent au ciel et puis rejoignent le chant de tous ces anges qui dans le ciel crient et chantent « Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. » Nous voulions que le ciel soit rempli de nos louanges. C'est ce qui se passait. Et Ésaïe, il a vu. Il a vu la sainteté de Dieu et les anges qui proclament sa sainteté. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs gonds. Le temple se remplissait de fumée. Comment réagir face à la sainteté de Dieu? Alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. Devant la sainteté de Dieu, Ésaïe a pris conscience de qui il est. Il a pris conscience qu'il est impur. Et il continue, « J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le saint de l'univers. » Ésaïe a pris conscience devant la sainteté de Dieu que lui, il n'est pas saint. Il a pris conscience qu'il est pécheur et qu'il y a un problème, qu'il ne peut pas s'approcher de Dieu comme cela. Parce que nous aussi, nous sommes pécheurs et indignes d'entrer dans la présence sainte, parfaite et glorieuse de Dieu. Nous sommes indignes d'ouvrir la bouche et de dire « Notre Père qui es aux cieux ». Pourquoi ? Parce que le péché, depuis l'origine, depuis Adam, c'est une rupture de relation entre Dieu et les hommes. Le péché est rébellion contre Dieu et contre tout ce que Dieu désire pour les humains. Péché, c'est se mettre à l'écart de Dieu pour pouvoir vivre sa vie par soi-même et pour soi-même. C'est pour cela que la question se pose. Comment moi qui, par nature, j'ai rejeté Dieu, parce que je veux vivre ma vie par moi-même, je peux entrer dans la présence de Dieu, je peux être accepté par lui. Je ne peux pas entrer comme ça dans la présence de Dieu, les mains dans les poches, comme si de rien n'était. Je ne peux pas venir comme ça en lui disant « tout va bien dans le meilleur des mondes ». Pour être accepté devant Dieu, il faut que mon péché soit pardonné. Pour être accepté devant la présence de Dieu, il faut que quelque chose change. Il faut que ce péché soit effacé, qu'il soit gommé, qu'il soit pardonné. Ça ne se fait pas par un claquement de doigts. Et ça ne se fait pas comme ça. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a mis en place tout un système de sacrifice pour montrer à son peuple la gravité du péché, pour montrer que ça ne peut pas se faire comme ça, que ça ne peut pas se faire sans rien, sans que cela coûte. Alors le peuple de Dieu, selon la gravité du péché, devait venir et offrir en sacrifice un animal et demander, implorer à Dieu qu'il soit pardonné, que le péché soit effacé. En offrant des sacrifices, le peuple montrait à Dieu qu'il était disposé à se débarrasser de quelque chose de précieux, et là en l'occurrence un animal, pour Dieu. C'était l'expression que le peuple prenait conscience de qui il était, qu'il se repentait devant Dieu et qu'il voulait être pardonné. Il prenait conscience de « je suis pécheur, Seigneur ». Je veux que tu me pardonnes. Vous savez, maintenant, quand on lit l'Ancien Testament, on se dit « Ouh là là, mais c'était bien compliqué, c'était bien laborieux. » Oui, ça l'était. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, c'était une grâce.
C'était un cadeau que Dieu offrait au peuple, un moyen qu'il lui offrait d'entrer dans sa présence. Il leur disait, oui, oui, vous êtes pécheurs, mais je veux vous offrir une possibilité de venir à moi. Parce que Dieu ne peut pas se résoudre d'être coupé de sa créature. Parce que Dieu est amour et qu'il ne peut pas se résoudre à ce qu'on reste loin de lui. Alors il a offert ce moyen à son peuple pour que son peuple vienne et s'approche de lui. Et puis on le voit dans l'Ancien Testament, tout au long de l'Ancien Testament, que ce système, il avait des limites parce qu'il fallait le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fallait tout le temps faire des sacrifices. Et puis ce système devait être renouvelé parce que le pardon n'était jamais total et il n'était jamais pour toujours. C'était surtout un avant-goût de quelque chose de bien meilleur et de supérieur que Dieu était en train de faire. C'était un avant-goût de ce que Dieu voulait pour son peuple, ce que Dieu voulait mettre en place pour que son peuple, pour que nous puissions retrouver notre relation avec Dieu. Quand Jean, il a vu Jésus arriver, Jean le Baptiste, il voit Jésus arriver et puis quand il voit, il reconnaît qui il est. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean a vu que Dieu a envoyé l'agneau. L'agneau, c'est celui qui allait être offert en sacrifice, un sacrifice satisfaisant, un sacrifice suffisant. Il a vu que c'est Jésus, le Fils de Dieu, lui qui était sans péché, allait offrir sa vie en sacrifice tellement parfait, tellement extraordinaire, pour ne plus qu'on soit obligé d'en faire d'autres, pour ne plus qu'on en fasse d'autres, pour être dans la présence de Dieu et qu'on soit plus obligé de renouveler un quelconque sacrifice, pour que tous ceux qui désirent s'approcher de Dieu, tous ceux qui désirent être dans la présence de Dieu, puissent être pardonnés, pour qu'ils puissent être pardonnés. Voilà le moyen que Dieu nous propose pour entrer en relation avec lui. Il nous dit qu'il a donné sa vie, pour que notre péché soit effacé, pour que nous puissions nous approcher de Dieu, pour que nous puissions goûter à son amour, à ce qu'il a fait pour moi. C'est pour cela que je peux venir à lui et lui dire, pardonne-nous nos offenses. C'est pour cela que je peux venir et lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je sais que le pardon est acquis. Alors, Ésaïe, il était là à genoux et il disait, mais malheur à moi, malheur à moi. Et puis la suite nous dit que l'un des anges brillants a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce charbon ardent et m'a dit, maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. C'est extraordinaire, non? Ésaïe qui est là, qui dit, mais comment je vais faire? Dieu qui vient par cet ange et lui dit, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. Et à chaque fois que je viens vers le Père et que je lui dis, Seigneur, pardonne mes fautes, Dieu vient me toucher par son esprit et il peut me dire, et il me confirme, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. C'est pour ça que je peux lui demander pardon. Parce que si je n'étais pas sûre de cela, je pourrais venir me culpabiliser devant lui sans être sûre de pouvoir obtenir le pardon. Je sais que Dieu me pardonne parce que Jésus est mort sur la croix. Bien plus, il est ressuscité. Bien plus, il est ressuscité, il a montré qu'il est plus fort que mon péché, que votre péché, que le péché du monde entier. Il nous a montré que sa sacrifice était suffisant. Il nous l'accorde. Et regardez, dans Colossiens, il nous est dit,
vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et que vous commettiez. C'est le malheur à moi d'Ésaïe. C'est le comment je vais faire devant Dieu. Et Paul continue et dit, mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, par ce sacrifice que Jésus a donné, Dieu vous a réconcilié avec lui, afin de vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable. Comment je peux être sainte, sans défaut, irréprochable? Certainement pas avec mes moyens, mais c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui me sanctifie. C'est Dieu qui vient me prendre et il m'efface mes fautes. C'est Dieu qui me rend irréprochable. C'est lui qui le fait. Alors c'est pour ça que je peux, avec une entière confiance, venir vers lui et lui dire, Seigneur, pardonne-nous. Une prière comme pardon. Et voilà, il m'invite à le faire. À chaque fois que je m'approche pour l'adorer, à chaque fois que je viens pour lui demander mon pain, à chaque fois que je prends conscience de qui je suis, il me dit, viens, je veux t'accorder le pardon. Viens, je vais te donner le pardon. J'ai de pardon à t'accorder. Alors je peux le recevoir en lui disant, Seigneur, pardonne mes péchés. Et je vais recevoir ce cadeau de pardon qu'il a préparé pour moi. Et il m'invite à entrer dans une nouvelle attitude. Cette nouvelle attitude où oui, je sais que je n'assure pas. Je sais que je ne suis pas à la hauteur. Je sais que je suis tellement mauvais que Christ est mort à ma place. Je le sais. Mais une nouvelle attitude aussi qui dit que je sais aussi qu'en Christ, je suis pardonné, je suis libéré, je suis racheté, je suis purifié. Je n'ai plus la peine de me lamenter à dire je suis nul, je suis nul, je suis nul. Parce que je suis venu et j'ai reçu le pardon de Dieu. J'ai accepté le pardon de Dieu sur ma vie. Je sais qu'il m'a pardonné. Je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez ce matin. Mais dans quelle attitude vous êtes? S'il y a un poids qui est là, que vous portez, un poids qui parfois vient et nous empêche d'être en communion avec le Père, nous empêche d'être en connexion avec le Père. Aujourd'hui est encore une fois une invitation de Dieu qui nous dit, viens et dis-moi, Père, pardonne mon péché. Peut-être que nous avons déjà confessé des péchés, mais le souvenir nous pèse, le souvenir est là et nous empêche d'avancer. Alors acceptons de recevoir de Dieu son pardon. Acceptons que Jésus a tout pardonné, qu'il a vraiment tout pardonné, que son sacrifice est parfait. Ne laissons pas l'ennemi venir nous rappeler des choses déjà confessées. Saisissons ce pardon, saisissons-le et disons oui, je sais que je suis pardonné. Je suis peut-être pécheur, oui, mais je suis pardonné. Dans 1 Jean, il nous est dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle. Il est fidèle. Il est juste pour nous pardonner, pour nous purifier de tout mal. David, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, après avoir tué Uri, après avoir fait des choses incroyables, et il vient devant le Seigneur et il lui demande pardon. Et il dit, Seigneur, fais disparaître ma faute et je serai pur. Il savait qu'il n'y avait pas une faute que Dieu n'était pas capable de faire disparaître. D'adultère, de meurtre et de plein de trucs comme ça. Il vient et dit, Seigneur, fais disparaître ma faute et je serai pur. Il continue et il dit, lave-moi et je serai plus blanc que neige. Et il ajoute, annonce-moi ton pardon et il m'inondera de joie. Est-ce que la joie du pardon vous inonde ce matin? Et si jamais il ne vous inonde pas, David nous encourage à le demander au Seigneur, de lui dire, Seigneur, annonce-moi ton pardon, rappelle-moi ton pardon, et je serai inondé de joie et je pourrai venir vers toi. Et je pourrai manifester toute ma reconnaissance parce que tu m'as pardonné. Comment?
Comment je vais manifester toute ma reconnaissance à Dieu pour ce pardon qu'il me donne, pour ce pardon qu'il m'accorde, pour cette possibilité qu'il me donne de venir auprès de lui, de venir devant lui, tel que je suis, et de lui dire, mon papa, tu es mon papa que j'aime, tu es le papa qui m'a pardonné, tu es le papa qui m'a restauré. Comment je vais pouvoir manifester ma reconnaissance? Comment je vais pouvoir lui dire ce merci, ce merci? Eh bien, à mon tour, en allant et en pardonnant. C'est aussi radical que cela. Non? Si j'ai compris l'importance du pardon de Dieu, alors je peux aller vers ceux qui m'ont fait du mal et je peux pardonner. Et si je ne pardonne pas, c'est que je n'ai pas compris le sacrifice de Jésus pour moi. La Bible est très radicale, hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, nous voulons que ton nom soit sanctifié. C'est pour cela, pour que son nom soit sanctifié, que nous avons besoin de venir auprès du Seigneur et de lui dire, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons. Je vous invite à un moment de méditation.